et rabaisser en bas. C'est pourquoi la Bible nous conseille toujours, la Bible nous exhorte de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que les deux choses là sont là. Nous avons l'esprit qui est en nous, et nous avons la chair qui nous sommes aussi. La chair vient de ce monde, mais l'esprit vient d'en haut. Si nous marchons selon l'esprit, la chair sera obéissante et sera soumise. Mais si nous marchons selon la chair, l'esprit va s'affaisser, l'esprit va s'abaisser. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons reconnaître la voix de Dieu. Pour reconnaître facilement la voix de Dieu, ici, nous avons dit il faut la maturité dans l'intimité. Il faut la maturité spirituelle. Ananias était un homme mature. Il avait suffisamment de temps avec le Seigneur. Il avait des temps avec Dieu. Il passait son temps. C'était vraiment un disciple. Pourquoi la Bible l'appelle disciple? Il y avait à Damas un disciple. Or, un disciple, c'est celui qui fait les œuvres de son maître. Un disciple. Jésus-Christ lui-même, il a défini le disciple. Il a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Or, le maître, c'est Christ. Le maître, c'est la parole de Dieu. Et Ananias étant un disciple, il était devenu comme Christ. Bien-aimé, il parlait comme Jésus, il agissait comme Jésus, il était humble comme Jésus, il s'est sanctifié, il cherchait à vivre comme Jésus vivait. C'est pourquoi il a été appelé disciple, reconnu par la parole de Dieu, un disciple nommé Ananias. Cette parole est venue pour nous faire croître, cette parole est venue pour nous interpeller, pour nous pousser à rechercher la face de Dieu, afin de reconnaître la voix de Dieu. Bien aimé, il arrive des fois, le Seigneur nous parle, mais on ne reconnaît pas facilement la voix de Dieu. Le Seigneur s'adresse à nous, il a des choses à nous parler. Non pas seulement concernant nos vies, mais aussi la vie des autres personnes. Concernant la vie des autres, des membres de nos familles. Concernant la vie de nos amis. Le Seigneur a des choses à faire avec eux, mais il veut passer par nous parce que nous sommes des canaux. Nous sommes des canaux. Nous sommes des gens que Dieu a choisis pour éliminer ces mondes. Nous sommes les dieux que Dieu a choisis pour bénir les autres. La Bible dit que le Seigneur lui-même, il dit dans la parole, il dit que il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il va aller les chercher pour les ramener afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, un seul berger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse du bien. Ce matin, nous avons un verset du jour dans Parole Esprit. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un verset tellement puissant et tellement édifiant que nous allons les découvrir tout à l'heure. La Bible est en train de nous enseigner ici, c'est par rapport à ce qui est arrivé à la vie de l'apôtre Paul. Dans le chapitre 9 de ces livres d'Actes des Apôtres, on nous montre comment est-ce que l'apôtre Paul aspirait encore de la méfiance, aspirait du meurtre, aspirait du châtiment contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. Car vous savez, à ce temps-là, ils étaient en train de suivre la loi de Moïse, mais Jésus-Christ, il semblait que le Seigneur avait apporté une autre doctrine. Il semblait que le Seigneur avait apporté un autre enseignement. Or, le Seigneur était venu juste pour accomplir la loi et non pour abolir la loi. Alors le Seigneur s'est fait mal comprendre et a été mal pris chez les Sanhédrins, chez les sacrificateurs, chez tous ces souverains-là qui détestaient complètement ce que le Seigneur rencontrait parce qu'il semblait que ce que le Seigneur disait était en train de contredire Moïse, alors que le Seigneur, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait était parole, était esprit et vérité. Comme cela, comme il a dit lui-même dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63. Donc là, l'apôtre Paul était en route pour aller capturer, aller prendre les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, pour aller les ramener à Jérusalem afin d'être punis, afin d'être châtiés. Mais la Bible nous enseigne, bien aimé, que pendant qu'il était en route, le Seigneur lui a rencontré. Il a été frappé par la lumière du Seigneur et il est tombé par terre. Et là, le Seigneur lui a parlé. « Pourquoi tu me persécutes ?» Et Paul, il est étonné, estomaqué, il se pose des questions. Qui me parle? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alors rappelons un peu ici, bien aimé, que
l'apôtre Paul était allé persécuter l'église. Il était allé persécuter les chrétiens. Et Jésus-Christ n'était plus sur la terre, il était déjà parti, il avait fait l'ascension, il était déjà monté au ciel. Mais le Seigneur est en train de dire à l'apôtre Paul que c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Le Seigneur a-t-il menti? Parce qu'il n'était plus là. Mais l'apôtre Paul était allé persécuter les chrétiens et non pas les seigneurs, Jésus-Christ directement. Mais les seigneurs disent, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Les seigneurs ne peuvent pas mentir. La parole de Dieu est la vérité. Donc, en persécutant l'église, c'est Jésus-Christ qu'on persécute. En persécutant un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ que vous persécutez. Si vous touchez à un chrétien, c'est à Jésus-Christ que vous touchez. C'est Jésus-Christ que vous touchez. Donc, là, on comprend directement que le Seigneur s'est transféré en nous. Le Seigneur habite réellement en nous. Et ces paroles rendent directement la parole qui dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, réel. Cette parole est réelle parce que Christ vit dans son Église. Christ vit en nous. Christ vit dans ses enfants. Et en nous touchant, vous touchez à Jésus. Donc, quiconque vous touche, quiconque essaiera de vous toucher cette semaine, quiconque essaiera de vous toucher aujourd'hui, touchera en fait au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit parce que le Seigneur est en nous et le Seigneur nous défendra. Alléluia. Donc, je passe. L'apôtre Paul, il écoute la voix de Dieu. Le Seigneur lui dit d'aller dans une ville et là, il va suivre ce qu'on lui dira de faire. L'apôtre Paul va dans cette ville-là et alors qu'il est en train de prier, le Seigneur vient se révéler dans une vision à Ananias, un disciple de Jésus qui habitait dans cette ville-là. Ok? Cette ville, la ville de Damas. Et la Bible nous dit maintenant comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à Ananias dans une vision. La Bible nous dit que, je répète encore les mêmes versets, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision. Frère, le Seigneur nous parle trop souvent dans les visions, mais nous ne discernons pas, nous ne comprenons pas. Le Seigneur nous prévient, le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous interpelle trop souvent dans des visions. J'ai aimé une fois un homme de Dieu qui a dit, c'était un jeune frère, mais il avait parlé avec beaucoup de sagesse, et il a dit, frère, quelquefois le Seigneur parle 70% dans sa parole, 20% dans des visions et des songes, et 10% dans la prophétie. Il m'avait dit ça comme ça, je ne sais pas par quelle mathématique ou calcul il avait calculé ça, mais c'était vraiment très sage d'avoir dit cela, parce que le Seigneur parle dans des visions, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous ne comprenons pas toujours parce que nous sommes trop charnels et nous ne voulons pas comprendre. Mais si nous voulons comprendre, si nous voulons marcher selon l'esprit, nous comprendrons toujours le langage de Dieu et nous serons bien avertis avant toute chose. Le Seigneur parle dans une vision à Ananias, c'est-à-dire qu'il dormait. Le Seigneur lui montre dans une vision, il lui parle. Maintenant, vous allez voir ici ce qui m'intrigue, parce que le thème de ce matin va sortir d'ici. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, c'est Ananias qui répond, il répondit, mais voici Seigneur. Bien-aimé, est-ce que vous avez compris cela? Avez-vous compris les thèmes? Le Seigneur parle à Ananias, Ananias répond directement, mais voici Seigneur. Bien-aimé, savoir reconnaître la voix de Dieu. Savoir reconnaître la voix de Dieu. Ananias est le type d'un serviteur qui a l'oreille parfaite pour reconnaître la voix du Seigneur. Bien-aimé, Ananias reconnaît la voix de Dieu avec toute la facilité qu'il faut. Souvenez-vous au temps de Samuel, lorsque Samuel est entré dans les temples, Samuel grandissait dans les temples. Samuel a grandi dans les temples. Mais lorsque les premiers jours où le Seigneur a voulu se révéler à Samuel, la Bible nous dit que Samuel n'a pas pu distinguer, il n'a pas pu reconnaître la voix de Dieu. Il est allé vers Élie, demandant à Élie, maître, il demande à Élie, Père, tu m'as appelé? Élie lui dit, non, c'est pas moi. La Bible nous montre que Samuel est rentré encore dormir. Dieu lui a encore appelé, Samuel, Samuel. Samuel se réveille, il part encore vers Élie. Il ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Il ne sait pas reconnaître facilement la voix de Dieu. Il ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Mais Ananias ici nous dit, la première fois que Dieu parle, Dieu l'appelle, il reconnaît, mais voici Seigneur. Comment tu peux avoir cette précision-là? Comment tu peux avoir cette reconnaissance-là? Bien-aimé, cela montre réellement la maturité qu'avait Ananias dans l'intimité avec Dieu. La maturité dans l'intimité, c'est ce qui nous fait reconnaître la voix de Dieu. La maturité dans l'intimité, c'est-à-dire quoi? Grandir dans la vie de prière, grandir dans sa vie spirituelle, accorder plus des activités spirituelles que les activités charnelles. Parce que nous avons
des choses. Nous avons l'esprit et nous avons la chair. À chaque fois que l'esprit est au top, la chair est en bas. Et à chaque fois que la chair est au top de notre vie, l'esprit est rabaissé en bas. C'est pourquoi la Bible nous conseille toujours, la Bible nous exhorte de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que les deux choses là sont là. Nous avons l'esprit qui est en nous, et nous avons la chair qui nous sommes aussi. La chair vient de ce monde, mais l'esprit vient d'en haut. Si nous marchons selon l'esprit, la chair sera obéissante et sera soumise. Mais si nous marchons selon la chair, l'esprit va s'affaisser, l'esprit va s'abaisser. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons reconnaître la voix de Dieu. Pour reconnaître facilement la voix de Dieu, ici, nous avons dit il faut la maturité dans l'intimité. Il faut la maturité spirituelle. Ananias était un homme mature. Il avait suffisamment de temps avec le Seigneur. Il avait des temps avec Dieu. Il passait son temps. C'était vraiment un disciple. Pourquoi la Bible l'appelle disciple? Il y avait à Damas un disciple. Or, un disciple, c'est celui qui fait les œuvres de son maître. Un disciple. Jésus-Christ lui-même, il a défini le disciple. Il a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Or, le maître, c'est Christ. Le maître, c'est la parole de Dieu. Et Ananias étant un disciple, il était devenu comme Christ. Bien-aimé, il parlait comme Jésus, il agissait comme Jésus, il était humble comme Jésus, il s'est sanctifié, il cherchait à vivre comme Jésus vivait. C'est pourquoi il a été appelé disciple, reconnu par la parole de Dieu, un disciple nommé Ananias. Cette parole est venue pour nous faire croître, cette parole est venue pour nous interpeller, pour nous pousser à rechercher la face de Dieu, afin de reconnaître la voix de Dieu. Bien aimé, il arrive des fois, le Seigneur nous parle, mais on ne reconnaît pas facilement la voix de Dieu. Le Seigneur s'adresse à nous, il a des choses à nous parler. Non pas seulement concernant nos vies, mais aussi la vie des autres personnes. Concernant la vie des autres, des membres de nos familles. Concernant la vie de nos amis. Le Seigneur a des choses à faire avec eux, mais il veut passer par nous parce que nous sommes des canaux. Nous sommes des canaux. Nous sommes des gens que Dieu a choisis pour éliminer ces mondes. Nous sommes les dieux que Dieu a choisis pour bénir les autres. La Bible dit que le Seigneur lui-même, il dit dans la parole, il dit que il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il va aller les chercher pour les ramener afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, un seul berger. Donc comprenez qu'il y a des gens qui doivent croire à travers nous. Le Seigneur dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront aussi à travers eux. Donc, bien aimés, nous devons savoir reconnaître la voix de Dieu. Si vous reconnaissez la voix de Dieu, il y aura beaucoup d'avantages. Vous allez éviter beaucoup de choses et vous allez faire beaucoup de grandes choses. Vous allez éviter beaucoup de mauvaises choses et vous allez faire beaucoup de grandes choses. Parce que vous savez écouter la voix de Dieu. Le Seigneur ne peut rien cacher à son serviteur, les prophètes. Le Seigneur ne cache rien à ses serviteurs. Il est important de chercher ça. Le Seigneur, comme le Seigneur, Abraham était devenu ami du Seigneur, le Seigneur ne pouvait pas lui cacher qu'il était parti détruire. Il voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et cela a permis à Abraham de sauver son frère Lot. Donc quand vous écoutez la voix du Seigneur et que le Seigneur devient votre ami, le Seigneur fait de vous son ami, le Seigneur ne vous cachera plus rien. Lorsque le Seigneur vous parlera, vous allez comprendre, vous allez écouter et vous serez prévenu de tout. Vous aurez toujours un œil en avance. Vous allez voir plus que ce que tout le monde voit. Parce que le Seigneur vous parle et vous savez reconnaître sa voix. Donc, je vous pousse encore dans la prière, je vous pousse encore dans la méditation, je vous pousse encore à cultiver votre vie, votre foi, votre relation d'intimité avec le Seigneur, afin que le Seigneur se révèle puissamment à vous et que vous sachiez distinguer sa voix. Reconnaissez la voix du Seigneur pour votre appel. Reconnaissez la voix du Seigneur pour votre vie. Reconnaissez la voix du Seigneur pour votre lendemain. Reconnaissez la voix du Seigneur pour tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur a des choses à vous dire. Car c'est lui qui vous a appelé. C'est celui qui a beaucoup de choses à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai prié que le Seigneur vous ouvre cette oreille. La Bible dit que nous devons avoir des oreilles circoncis. Les oreilles circoncis, ce sont les oreilles qui écoutent la voix du Seigneur. Ce sont des oreilles qui se ferment lorsque Satan parle. Lorsque les diables parlent, les oreilles qui sont circoncis reconnaîtront que ça, c'est la voix de Satan. Et ils ne vont pas écouter. Bien-aimés, sachant distinguer. Si vous voulez distinguer quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix de Satan, vous devez avoir cette oreille-là. L'oreille mature. L'oreille qu'avait Ananias, pour savoir reconnaître que ceci est la voix de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur nous accorde cette oreille, que le Seigneur nous accorde cette foi, que le Seigneur nous accorde cela dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde cela dans le nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse, que la majesté, la souveraineté de Dieu s'élève dans vos vies et que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous pardonne, qu'il vous purifie, qu'il vous lave. Que le Seigneur vous nettoie, que le Seigneur vous couronne, que le Seigneur vous conduise aujourd'hui dans toute la vérité, dans la grandeur. Soyez bénis, votre journée est déjà bénie. Vous-même aussi soyez bénis. Recherchons la sanctification, recherchons l'amour, qui est la beauté de Dieu, qui est la grandeur, qui est l'humilité, sur notre partage, que la joie comble nos cœurs, la joie du Seigneur, que cela comble nos cœurs, dans les noms de Jésus, que nous ayons le courage de servir Christ et que sa grâce puisse réellement encore surabonder dans nos vies, dans les noms de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis de la part du Seigneur. C'était les frères Daniel Amani, des Paroles Esprit et de la Jeunesse en Mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous saluons et à nous revoir demain. Merci de partager les versets du jour ainsi que l'audio pour édifier d'autres personnes. Merci.